Super Église et les détectives en action. Nous avons une question. Quel est le plan de Dieu? Un plan pour qui? Un plan pour toi? Un plan pour moi? Un plan pour nous? Les détectives associés vont suivre les traces des histoires bibliques pour connaître la vérité. Avec sœur Mélanie, sœur Ivana, sœur Éléonore, sœur Angélique, frère Emmanuel, sœur Charline, frère Cédric et sœur Naomi. Bonjour à tous, aujourd'hui l'entraînement d'Ivana continue. Chaque jour, elle fait de nouveaux progrès. Et aujourd'hui, elle va devoir se surpasser pour résoudre une nouvelle énigme. Bonjour Ivana. Bonjour Eleanor. Comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va. Es-tu prête? Toujours? Aujourd'hui, tu vas devoir te surpasser. Et oui, les indices ne tombent pas du ciel. Pour être détective, il faut savoir chercher. Les règles sont simples. Tu as les yeux bandés et avec ce feutre, tu vas devoir deviner ce que tu écris, sachant que je vais te guider. D'accord, ça va pas bien l'air compliqué. Alors Ivana, qu'est-ce que tu as reconnu? Eh bien, pas grand-chose. J'ai peut-être reconnu mon prénom, quelque part. Ah, ça me rassure, tu as au moins reconnu ton prénom. C'est pas si facile que ça aujourd'hui. Mais je vais continuer et je vais faire encore plus d'efforts. J'espère bien. À la semaine prochaine! Bonsoir les enfants, je suis là pour vous apporter la réponse à l'énigme de la semaine dernière. Je vous la rappelle. Ma pomme ne sert que s'il ne pleut pas. Qui suis-je? Alors vous l'avez trouvé? La réponse est la pomme d'un arrosoir. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors, nous allons passer au verset de ce dimanche. Alors, vous aurez deux parties pour le trouver. Après, essayez de le trouver chez vous, parce que ça peut ne pas paraître simple. Du coup, la première partie, ça sera, l'indice c'est, je porte le nom d'un prophète. Je porte le nom d'un prophète. Qu'est-ce que ça peut être pour vous comme verset? Et la deuxième partie, du coup, le deuxième indice pour vous aider, c'est je viens après un livre prophétique de la Bible. Donc, essayez de deviner chez vous. Qu'est-ce que c'est? Je vous dirai la réponse tout à l'heure. À tout de suite. Ceux qui ont réussi à trouver le verset, c'était Jérémie 29, 11. Bravo à vous. Alors, Jérémie 29, 11 qui nous dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Alors les enfants, je vous encourage encore une fois à bien réviser ce verset et à le connaître par cœur. Jérémie 29, 11. Bonne journée à vous et à bientôt. Bonjour à tous, ce matin nous voilà repartis pour une nouvelle enquête. Nous sommes ici pour découvrir les merveilles de la Bible et plus précisément le plan de Dieu pour nous, les hommes. La semaine dernière, nous nous sommes focalisés sur Jacob qui est devenu Israël
et ce matin, nous allons enquêter sur la vie d'un de ses fils et c'est Joseph. Joseph, c'est un homme, comme vous allez le voir, qui a eu une vie assez tumultueuse. Tumultueuse, c'est-à-dire agitée, avec des hauts et des bas. Vous avez envie de savoir pourquoi? Alors c'est parti! Voici Joseph, dont la vie fut assez tumultueuse. Les indices qui apparaissent nous sont donnés afin que nous puissions reconstituer sa vie. Une image, c'est un épisode de la vie de Joseph. Nous allons remettre tout cela en ordre et cela va nous permettre de comprendre que si Dieu a permis que Joseph ait une vie si tumultueuse, c'était dans un but bien précis. Nous démarrons à la naissance de Joseph. Il est le 11e fils d'Israël et la Bible nous dit que son père aime Joseph plus que tous ses autres fils. Un jour, Israël offre un cadeau de grande valeur à Joseph, une tunique de plusieurs couleurs. Et tout ceci ne plaît pas, mais alors pas du tout aux grands frères de Joseph. Ces derniers sont jaloux. Et ce n'est pas de l'amour qu'ils ressentent pour Joseph, mais de la haine. Une nuit, Joseph fait un rêve extraordinaire. Un rêve dans lequel Dieu lui montre que un jour, il régnera et il gouvernera sur toute sa famille, son père, sa mère et ses frères. Joseph raconte son rêve à ses frères, qui sont alors encore plus furieux. « Comment ?» se disent-ils. « Joseph, le plus petit d'entre nous, pense qu'un jour il gouvernera sur nous ? Impossible ! Hors de question !» Les frères de Joseph imaginent alors un plan pour se débarrasser de lui. Ils le jettent dans une citerne, une sorte de puits, et le vendent à des étrangers. Pire encore, ils font croire à leur père, Israël, que Joseph est mort. Ce dernier devient alors inconsolable et pleure son fils pendant de nombreuses années. Quand je vous disais que la vie de Joseph est une vie tumultueuse, il n'a que 17 ans et le voilà esclave. Oui, le fils d'Israël, Israël qui a reçu une promesse de devenir une grande nation. Joseph est un esclave. Il est alors emmené en Égypte et il est acheté par un homme nommé Potiphar. Potiphar est un officier de Pharaon, le roi d'Égypte. Au début, tout se passe bien. À cause de Joseph, Dieu bénit la maison de Potiphar. Ce dernier décide de faire de Joseph l'homme le plus important de la maison, après lui bien sûr. Les choses semblent donc s'améliorer pour Joseph. Mais cela ne va pas durer. Un jour, Joseph est accusé à tort par la femme de Potiphar. Elle l'accuse d'avoir voulu lui faire du mal, et malheureusement, Potiphar croit au mensonge de son épouse, et il jette Joseph en prison. Encore des turbulences dans la vie de Joseph. Mais Dieu est là, et il a un plan pour la vie de Joseph. Rien de ce qui n'arrive par hasard. Joseph est en prison, mais là encore, Dieu le bénit. Il obtient les faveurs du chef de la prison et devient le surveillant de tous les autres prisonniers. En prison, Joseph rencontre deux hommes qui travaillent pour Pharaon et ces deux hommes ont tous les deux fait un rêve assez étrange qu'ils ne comprennent pas. Ils le racontent à Joseph et Joseph leur explique ce que signifient ces rêves. Et vous savez quoi? Peu de temps après, tout ce que Joseph a expliqué s'est accompli. Les années passent et Joseph est toujours en prison. Pharaon fait 2 rêves étranges qu'il ne comprend pas. Après avoir cherché en vain de l'aide un peu partout, il entend parler de Joseph, il le convoque pour qu'il lui raconte ses rêves. Waouh! Mais quelle vie tumultueuse! Joseph, vendu comme esclave, jeté en prison, se tient maintenant devant Pharaon le roi d'Égypte.
Joseph lui explique ce que cela signifie. Une grande famine va arriver dans le pays d'Égypte et aux alentours. Il faut se préparer, faire des réserves pour ne pas mourir de faim. Et si Pharaon a fait 2 rêves, cela signifie que cela va se produire dans très peu de temps. Pharaon est très impressionné et il comprend que Joseph est un homme sage, proche de Dieu. Pharaon décide de nommer Joseph gouverneur d'Égypte afin que ce soit lui qui prépare le pays à la prochaine famine. Joseph fait des réserves, de grandes réserves de toutes les récoltes du pays, afin d'être prêt lorsque la famine va arriver. Quelle vie tumultueuse! Fils d'Israël, esclave, prisonnier. Voilà que maintenant Joseph est le 2e homme le plus important d'Égypte après Pharaon. Pendant ce temps, la famille de Joseph, restée dans le pays de Canaan, commence à manquer de nourriture. Israël envoie ses fils en Égypte pour acheter des vivres. Après toutes ces années, Joseph revoit ses frères, qui ne le reconnaissent pas tout de suite. Vous vous rendez compte? Ils ne se sont pas vus depuis près de 20 ans. Alors, lorsque Joseph avoue à ses frères qui il est véritablement, c'est le choc. Mais Joseph pardonne à ses frères et toute sa famille est sauvée de la famine. Voilà les enfants. Reprenons rapidement toutes les aventures, les nombreuses aventures de Joseph. Quelle vie tumultueuse il a vécue! Bonjour les enfants, nous allons passer à l'énigme de la semaine qui est on ne peut pas me voir et sans moi on ne peut pas vivre. À vous de deviner. Bonne journée. Je suis là pour la conclusion du message sur l'histoire de Joseph. Il y a eu beaucoup d'événements dans la vie de Joseph. Sa vie était faite de hauts et de bas. Il a passé par des moments très difficiles comme on nous a parlé dans l'histoire biblique. Mais dans tout ça, Dieu avait un plan pour lui. Dieu avait un plan non seulement pour lui, aussi pour sa nation. Car c'était au travers de Joseph que Dieu a sauvé Israël. Et cet exemple peut s'appliquer aussi dans notre vie. Je ne sais pas par quel moment nous traversons, de quelle manière nous vivons cette période surtout. Ce qu'on doit savoir, c'est que malgré les épreuves, malgré les moments difficiles qu'on traverse, Dieu a un plan pour nous. Et surtout, il a un plan aussi pour notre famille. Il veut se servir de nous pour toucher nos familles. Il veut nous utiliser pour toucher nos proches, pour toucher nos amis aussi. Et toujours dans cette idée, on va faire 2 choses. La première des choses, c'est on va prendre un peu du temps dans la prière pour prier en fonction de ce message pour que Dieu nous aide à toujours garder cet espoir que Dieu a un plan pour nous, peu importe ce qu'on traverse. La deuxième des choses, c'est je vous invite à, après la prière, dans la semaine, essayer de prendre le temps de méditer encore sur le plan de Dieu pour nous et revenir encore dimanche prochain pour chercher d'en savoir un peu plus sur le plan de Dieu pour nous. Je vous rappelle que toute cette année, l'objectif, on veut connaître le plan de Dieu pour nos vies, le plan de Dieu pour nos proches. C'est pourquoi je vous invite à fermer vos yeux comme moi. On va prier. Seigneur Jésus, notre Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ce message. Merci pour ce rappel, notre Dieu. Jésus, je recommande chacun d'entre nous entre tes mains. Seigneur, toi qui connais par quelle période nous traversons. Jésus, nous voulons que tu nous aides, malgré tout ça, qu'on garde dans nos cœurs que tu as un plan pour nous. Ton plan qui est le plan de nous sauver, le plan du salut que tu as manifesté, notre Dieu de gloire.
que tu as présenté, notre Dieu Tout-Puissant. Jésus, nous te prions, notre Roi de Rois. Jésus, nous voulons que tu nous aides à retenir ça et surtout à avoir ce réflexe dans notre vie, peu importe la période que traversent nos parents, nos responsables, nos proches, notre Dieu, qu'on sache que tu as toujours un plan, qu'on ne perde pas espoir, qu'on soit focus sur toi, notre Dieu de gloire. Sois béni pour ce message, sois magnifié. Aide-nous à le mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.